On a l'amour du métier. On est toujours dedans. Et quand on aime un métier, on peut pas faire d'autre. La passion. La passion. La passion. Bonjour, voilà, Monsieur Groz, gérant de la société Répare Confiance Auto. On est à 3 gérants. On est à 4 techniciens, 1 apprenti. Et la société Répare Confiance Auto fait tout sur l'automobile, la carrosserie et la mécanique, et même l'électricité et les hybrides. Donc la société Répare Confiance Auto, elle a été créée en 2015, en juillet 2015. J'ai fait 30 ans dans un garage. Et après, j'ai ouvert ma propre entreprise avec mon frère et mon beau-frère en tant qu'associés. Donc, on a un partenariat avec la Chambre des métiers, on prend les apprentis, on forme, et après, s'ils veulent rester dans l'entreprise, ils sont les techniciens de l'entreprise à venir. Cédric le disait, effectivement, l'année dernière, on était dans une entreprise de boulangerie, pâtisserie, et cette année, nous avons souhaité être dans une entreprise de la réparation automobile. Donc, le secteur de la réparation aujourd'hui, quand même, est un secteur très, très dynamique à La Réunion, puisque nous avons, sur le poids économique de ces entreprises, nous avons plus de 1445 entreprises inscrites chez nous au niveau du répertoire des métiers dans le domaine de la réparation, tout confondu, hein, bien entendu. Donc c'est un secteur quand même qui est très important. Un secteur où la création d'entreprises est aussi dynamique que beaucoup dans le secteur beaucoup d'activités dans le secteur de l'artisanat, avec une localisation qui est très présente sur l'ensemble de l'île, bien entendu ici dans le nord, hein, on est encore dans le nord quand on est à Saint-Marie, mais aussi un nombre d'entreprises très important, particulièrement dans le bassin sud. Et on le retrouve dans beaucoup d'activités d'artisanat aujourd'hui. C'est pour cela que j'ai demandé au centre de formation du sud, puisque c'est dans le sud que nous formons aujourd'hui la partie réparation automobile sur la chambre de métier, à ce que sur ce secteur, s'agissant de la formation particulièrement, que nous puissions mettre dès cette année plusieurs sessions de formation en direction des chefs d'entreprise de la réparation automobile pour que vous puissiez, au même titre que d'autres le font, bénéficier de ces formations qui vont vous permettre de continuer à progresser, à monter en compétences dans le secteur de vos entreprises. Alors, je ne ferai pas trop de tours de 2023, mais malgré tout, une année 2023 qui a été assez différente des années précédentes, même si on a eu différentes crises. Toutes ces situations, toute cette situation, on va dire, mondiale, nous a quand même beaucoup impacté. Et c'est là qu'on se rend compte que tout compte fait, La Réunion, même si on est loin, on va dire, des grands centres économiques, la mondialisation est passée par là et que nous vivons quand même cette mondialisation lorsque nous avons vécu la crise sanitaire, même si elle a commencé dans une ville en Chine là-bas, ça s'est propagé sur l'ensemble de la planète et bien entendu c'est arrivé avec nous ici. Donc ça montre bien qu'aujourd'hui nous vivons la mondialisation. Nous vivons la mondialisation et il faut qu'on ait les capacités, nous, une île telle que le nôtre, avec 2500 km², avec 850 000 habitants, avec l'économie que nous connaissons, mais comment on fait, nous, pour qu'on puisse maintenir notre économie, continuer à faire avancer notre région, notre département. Donc ce sont vraiment de vrais challenges. Et c'est pour ça que, vous voyez, quelles que soient aujourd'hui les difficultés que nous pouvons avoir, la Chambre des métiers est toujours présente, bien entendu, aux côtés de l'ensemble de ses partenaires, les collectivités, bien entendu, mais aussi les services de l'État, pour toujours être force de proposition pour le secteur de l'artisanat. Nous vivons aujourd'hui dans un monde de communication, les informations arrivent de partout et quelquefois, pas obligatoirement, le chef d'entreprise a le temps d'aller regarder, de bien comprendre les dispositifs. C'est pour ça que nous disons aujourd'hui, les artisans qui ont des difficultés
qui ont été impactés par exemple par le cyclone, il y a des dispositifs. Nous-mêmes, Chambre de métier, nous avons un dispositif. J'ai déjà fait un courrier au niveau national pour demander le déclenchement de fonds de calamité. Nous avons un propre outil, nous, pour accompagner les entreprises qui ont été touchées. Une entreprise qui a eu une infiltration d'eau, la machine a pris de l'eau, la machine a brûlé. Nous avons aujourd'hui les capacités d'intervenir financièrement avec notre fonds calamité qui est géré par notre réseau Chambre de métier, mais dans lequel tous les chambres de métiers de France, au même titre que la Réunion le fait, nous mettons dans un pot commun un petit peu d'argent tous les ans, et cet argent sert à aider les entreprises d'artisanat sur toutes les entreprises de l'artisanat. Il y a 1 million, 3 millions, 4 d'entreprises d'artisanat sur l'ensemble du territoire de la France. Et donc, ça permet d'aider et d'accompagner les entreprises quand il y a un coup dur. Quand il y a une inondation métropole, ça sert, mais quand il y a un cyclone aussi à La Réunion, ça sert aussi. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, le message que nous lançons aux artisans, c'est de leur dire, si vous avez perdu du matériel de travail, de la matière première, si vous n'avez pas pu travailler parce que vous n'avez pas de l'eau, l'électricité et tout, il faut nous faire savoir. Parce que nous avons un fonds d'aide pour pouvoir accompagner financièrement les entreprises en difficulté. Ce n'est pas la première fois qu'on le fait. Je pense que ce ne sera sûrement pas la dernière. Mais sur tout ce que je dis aux entreprises, sollicitez-nous. Alors, je l'ai déjà dit au niveau de la presse. J'ai interpellé l'ensemble des organisations professionnelles pour les informer. J'ai dit à mes élus, donner l'information aux artisans que vous savez qu'ils ont été impactés par le cyclone. L'important, c'est de se dire, nous avons des dispositifs, nous nous battons pour ça. Eh bien, lorsqu'il y a un problème, il ne faut vraiment pas hésiter à demander de l'aide pour avoir cet accompagnement. Nous avons, sur 2024, quelques projets encore à mettre en place dans le cadre du programme qu'on avait proposé aux artisans en 2021. Particulièrement la web TV, parce que je le disais tout à l'heure, aujourd'hui nous travaillons beaucoup à la communication avec nos amis de la presse, mais on sait aussi qu'il faut aller encore plus loin. C'est pour ça que nous avons souhaité mettre en place cette web TV que nous lançons parce qu'il a fallu du temps pour travailler. Et là, je remercie d'ailleurs les équipes de la Chambre de métier. Mais nous allons pouvoir lancer notre web TV pour permettre justement à ce que nous puissions faire témoigner à travers des conférences nos partenaires. Le but vraiment pour nous, Chambre de métier, c'est de se dire que tout ce qu'il y a dans notre environnement, on doit le savoir. Et la communication, comme je le disais tout à l'heure, arrive par plein de canaux, mais comment on puisse nous avoir un canal qui est dédié Chambre de métier sur lequel l'artisan puisse vraiment retrouver ses besoins de formation, ses besoins d'accompagnement, développement économique, et il puisse vraiment avoir tous les outils. Donc c'est pour permettre aux chefs d'entreprise d'avoir tous les éléments nécessaires au bon fonctionnement de son activité. En tout cas, moi je voudrais vraiment vous souhaiter une belle année 2024. Avec tout d'abord, bien entendu, la santé, parce que même si on a plein de problèmes dans notre environnement, la santé est essentielle et on le voit de plus en plus. Et puis, bien entendu, plein de bonnes choses à vous dans votre vie professionnelle, bien entendu, familiale, que 2024 nous apporte, que vous souhaitez vraiment en termes de bonheur, de prospérité, mais vraiment plein de bonnes choses pour vous. En tout cas, nous avons beaucoup d'espoir pour l'artisanat, pour 2024, pour les prochaines années. Mais on a de l'espoir, mais on sait que ça va être difficile. On le sait, mais on y croit parce que c'est aussi ça qui nous fait manger nos familles. Et on y croit parce qu'on aime nos métiers, parce qu'on a des passions, parce que beaucoup sont au travail, parce que c'est de la passion. Et donc on va continuer à avancer comme ça. Voilà. En tout cas, belle année 2024 à vous toutes et à vous tous, et particulièrement à nos amis de la presse. Et